pas chômé. N'est-ce pas? Tu es très élégante ce matin. Merci beaucoup. Ah, bah c'est là qu'il était caché. Voilà. J'ai mis cette partie de ma vie derrière moi pour de bon. Enfin, on peut quand même profiter des douceurs. Après tout, c'est le fruit de ton travail, au sens propre du terme. Ah, génial. Toute ma carrière réduite à un pot de confiture d'abricot. Ça va aller de rester à la maison? Tu as déjà fait le ménage du sol au plafond la semaine dernière. Et tu sais si tu t'ennuies. Oh, je me suis inscrite comme bénévole au comité de Noël de la Chambre de commerce. Nous avons une première réunion ce matin. Je sens que ça va être amusant. Tu me raconteras en rentrant. Bonne journée, ma chérie. À toi aussi, mon amour. Tiens, la réunion commençait bien à 9 heures. Barbe, bonjour. Moi, c'est Kat. Je préfère Barbara, à vrai dire. Ah. Votre email indiquait que la réunion commençait à 9 heures. Oh, ça voulait dire à environ 9 heures. Ah, je vois. On s'y met? Bienvenue dans mon petit paradis. Joyeux Noël tout le monde. Salut, Doug. Que la saison des fêtes commence. Oh, mince, je n'ai pas reçu la note concernant les pulls de Noël moches. Moche? Moche? Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous savez, c'est comme ça qu'on appelle les pulls de Noël, parfois parce qu'ils ont beaucoup de motifs festifs. Ah, c'est une manière de se mettre dans l'ambiance. Et j'ai fait le mien moi-même. Ah, et le résultat est superbe. Bonjour, Kat. Bonjour, Jim. Salut, Doug. Salut mon pote. Qu'est-ce qu'il fabrique? Jim surveille son nombre de pas. Vous vous habituerez. Et oh, les amis, je vous présente Barbe Hara. Elle était comptable et vient de prendre sa retraite. Barbara Harrison. Enchantée. C'est Yolanda qui l'a recrutée. Ne me demandez pas pourquoi, vu qu'on fait déjà un excellent travail, mais elle doit avoir ses raisons. Ah, Barbe Hara, je vous présente notre petite famille de lutins. Voici Doug et voici Jim. Notre devise est la suivante. Quand on prépare les fêtes, rien ne nous arrête. Et comment fait-on ça, vous vous demandez? En suivant à la lettre la méthode de Noël de Brooklyn. On attire les gens au centre-ville, on booste le commerce local et on soutient nos œuvres de charité. Je supervise l'organisation des événements comme le village du Père Noël et notre fameux marché de Noël. Les deux débutent ce week-end. Et bien entendu, le marché de Noël booste le commerce. Comme j'ai fait carrière dans le marketing, ça tombe pile dans mon domaine d'expertise. Pour ma part, je m'occupe de la chorale du bus enchanté et du traditionnel bouquet final, le grand bal de Noël de Brooklyn. Et pour ouvrir la saison des fêtes, j'aime renforcer notre cohésion grâce à une activité de bénévolat à laquelle nous participons tous. Alors cette année, nous allons faire des sandwichs tout en un à la dinde à la maison de retraite. Oh, j'adore ça, les sandwichs tout en un, c'est Moi trop aussi, bon. il n'y a rien de tel pour se mettre dans l'ambiance que de travailler en équipe. Fantastique. Dans ce cas, je serai là. Je me réjouis par avance. En résumé, à nous trois, nous sommes en quelque sorte le trio spécial Noël de Brooklyn. C'est nous les interlocuteurs. Ah, Yolanda. Comment se porte mon comité de Noël préféré? Vous devez être Barbara Harrison. Je plaide coupable. Yolanda Sharp, présidente de la Chambre de commerce. C'est une chance inouïe de vous avoir avec nous au sein du Ah, comité. eh bien, moi aussi, je suis ravie de travailler avec vous. Vous avez été chef comptable chez Genesis pendant combien d'années? Je préfère ne pas le dire. Oh, Kat, vous avez le budget prévisionnel? J'étais censée l'avoir sur mon bureau ce matin. Oh, je suis navrée, je pensais que vous aviez dit... Je vous le fais parvenir aussi vite que je peux. Merci bien. Vous pourrez lui apprendre une chose ou deux sur le monde des affaires. Ravie de vous avoir rencontré. Kat, dans son email, elle dit que les budgets ne sont attendus que la semaine prochaine. Je sais, mais je ne pouvais pas lui dire ça en face. Pourquoi pas? Parce que c'est la patronne, et maintenant, il faut que je ponde un budget en urgence. Ah, je serais ravie de prendre ça en charge. Après tout, c'est pile dans mon domaine d'expertise. Ben, d'accord. Ça m'ôte une épine du pied. Qu'est-ce que c'est? Ce sont mes reçus de l'année dernière. Je ne savais pas que ça existait vraiment.
Les gens qui gardent leur reçu professionnel dans une boîte à chaussures. Moi aussi, ils sont rangés par ordre chronologique. Alors attention à ne pas les secouer. Oh non, je vais être très délicate. Il ne faudrait surtout pas que je perturbe votre système. En tout cas, sachez que votre aide est très appréciée. Je vous crois, vous en avez bien besoin. Je vous dis à demain. Coucou. Oh, tu es là, chérie. Ta réunion s'est bien passée? Tu sais, j'avais l'habitude que les choses se fassent de manière assez organisée au bureau. Mais je découvre que le reste du monde ne fonctionne pas du tout de cette façon. Il existe des gens qui évoluent dans le désordre le plus total. Alors, ils ont de la chance de t'avoir avec eux. Tu vas leur montrer. Tu prépares une nouvelle visite? Ouais, c'est ça, c'est la dernière de l'année. Donc, j'ajoute une petite touche. Pour faire vivre la magie. Oh, quelle bonne idée. En fait, Shane est là. Shane, mon cœur, est-ce que tout va bien? Oui, tout va bien. J'ai des travaux à faire au théâtre, alors j'ai pensé que je pourrais utiliser les vieux outils de grand-père. Parce que tu sais comment te servir de ça? C'est à ça que servent les tutos sur Internet, maman. Je sais, c'est ma faute, tout ça. Moi, je les vends, les maisons. Je vous ai pas appris, à toi et à ton frère, à bricoler. T'inquiète, en tout cas, tout va bien pour vous. Vous allez passer les fêtes au chaud. Papa n'est pas débordé de travail, vous pourrez passer du temps en famille. Mais vous savez quoi? Moi, j'ai une agrafeuse et j'ai un projet. Mais tu peux toujours devenir agent immobilier si tu le souhaites. Maman, c'est pas mon truc tout ça. Je sais, mon cœur. Alors, comme ça, tu penses que j'ai besoin d'une aide supplémentaire? Ce ne serait pas une mauvaise chose. Je te rappelle que le charme de notre fils peut faire des miracles. C'est vrai ça. Le Sunday Times a même dit que mon charisme était contagieux. Cette critique, on s'en rappellera toujours. Attention, être contagieux, moi, ça ne m'évoque pas que des bonnes choses. Les maladies, c'est contagieux. Il te taquine, c'est tout. Arrête un peu. Tu étais magique dans ce rôle. Merci beaucoup. Bonne chance à toi pour ta grande mission bricolage. On se revoit sans faute vendredi pour le dîner. D'accord. Prends soin de toi. À vendredi, fiston. Une personne de votre entourage n'a toujours pas trouvé l'amour? Grâce à l'appli Les Joyeux Entremetteurs, aidez-la à faire de belles rencontres. Voici les profils du jour. Maman, t'es là. Je suis vraiment désolée d'être en retard. C'était la folie au travail. C'est pas grave, ma chérie. Merci de passer me prendre. Je devrais récupérer ma camionnette la semaine prochaine. Peut-être qu'on pourra aller chercher un sapin ensemble. Ouais. Il faut que je vérifie mon agenda, mais je devrais pouvoir me libérer. Oh, j'ai une de ces journées. Il y a une nouvelle qui vient préparer Noël au comité, une ancienne comptable. J'ai rarement rencontré quelqu'un d'aussi pénible. Tu me connais pourtant, je m'entends bien avec tout le monde. Mais cette femme-là, c'est fou. Elle a le don de me courir sur le haricot. T'aurais été fière de moi? J'ai gardé un calme royal et je l'ai étouffé avec ma gentillesse. Drôlement fière de toi. Oh, tu plais à quelqu'un? Comment ça, je plais à quelqu'un? Ma chérie, tu te souviens? Je t'ai inscrite sur une application de rencontre. Je t'avais dit que j'étais pas intéressée. Ça te ferait du bien un peu de romantisme pendant les fêtes. J'ai pas envie que tu te sentes seule à Noël. Je suis pas seule, j'ai beaucoup d'amis, et puis je tais-toi aussi. En plus, y a rien de mal à être un peu célibataire de temps en temps. Très bien. D'accord? Super. C'est à toi? C'est bon, j'ai compris, je n'en parlerai plus. Tu le trouves comment, lui? Oublie. Ça fait vraiment beaucoup de tenues assorties pour un seul comité. Laisse-leur quand même une chance. Ils vont peut-être te surprendre. Oh, je viens de recevoir un email de Kat. Coucou le comité, je vous envoie un petit rappel de plus afin que tout le monde soit bien à l'heure demain pour la préparation des sandwichs tout en un. Dieu sait ce que ça peut être. Je ne voudrais pas que quelqu'un stresse au sujet de la ponctualité. Qu'est-ce que c'est exactement un sandwich tout en un, Aladdin? Un repas de Noël tout en un, mais dans un sandwich. À la maison de retraite, c'est un gros succès. Oh! J'ai failli oublier. Regardez les serre-têtes rigolos que je vous ai apportés. En voilà un pour toi, un autre pour toi, et un pour vous aussi. Ah non, je ne vais pas porter ça. Ne soyez pas si coincés. Je ne suis pas coincée. Oh, eh ben, faites comme vous voulez. Oh, j'ai une idée. Et si on faisait un petit concours? Moi et Doug, on joue contre vous et Jim. Avec plaisir, je vous suis. L'équipe qui aura fait le plus de sandwichs d'ici 17h aura gagné. Vous allez voir. Et c'est parti. On va gagner, Jim. C'est ça, d'être bien organisé. Oui, on va les avoir. On a terminé. On a gagné. Ah, oui, enfin, le plus important, c'est qu'on ait fait tous les sandwichs. Ah,
les résidents vont passer à table. Chacun prend un Mais plat. il nous reste encore 5 minutes. C'est quand même drôle, je pensais que vous apprécieriez d'être en avance. Ah, ça va pas le faire. Doug, c'est pour toi. Je veux te dire que je suis désolée de m'être mêlée de tes affaires de cœur. C'est gentil. En ce moment, je suis débordée avec ce projet. Mais sache que je serais vraiment triste si tu devais passer à côté de la bonne personne juste parce que ça tombe mal. Je sais, tu es très occupée par ton boulot à l'heure actuelle. Et même si j'avais trouvé l'homme le plus beau et le plus parfait du monde, et que c'était exactement l'homme qu'il te faut, je sais que tu ne voudrais pas le rencontrer. Donc, t'es toujours sur cette appli. Très bien, d'accord. Si tu le rencontres et que ce n'est pas le bon, tu n'entendras plus aucune remarque de ma part. C'est promis? Disons, je ferai de mon mieux. Qu'est-ce que tu fais, maman? Je donne un peu de volume au sapin. On l'a déjà fait. Oui, mais j'ai mes petites manies. Ah oui, j'avais oublié qu'il faut toujours que tu refasses tout ce que font les gens. Je ne repasse pas derrière les gens, c'est faux. J'aurais voulu que tu vois l'organisation comptable qu'avait mis en place le comité de Noël. Les reçus étaient dans une boîte à chaussures. Heureusement, je leur ai fait un tableau avec des données claires et détaillées. Oh, super, je me demande comment ils ont fait pour survivre sans. Je peux m'occuper de ta compta si tu veux. Non, je te remercie. Mais tu détestes la faire. Oui, mais ça me ravirait pas non plus que tu mettes le nez dans mes finances. Pourquoi? Tu as des problèmes? Mais non. Je trouve ça formidable que tu restes active. Tiens, en parlant de ça, je viens de trouver la fille de tes rêves. Ah, c'est une des retraitées du comité de Noël. Ne sois pas bête. Elle a ton âge et elle est extrêmement jolie. Écoute, maman. Ce n'est pas parce que tu crois que nos goûts sont différents que... Je crois pas, je sais que nos goûts sont différents. Mais cette fille n'est pas comme les autres. Elle est... Ah, je suis sûre qu'elle va te plaire. D'accord. D'où tu la connais? Je l'ai trouvée sur Internet. C'est bon, je m'en vais. Non, 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 non. S'il te plaît, je veux juste que tu la rencontres. Après, libre à toi de ne pas respecter les souhaits de ta mère, je comprendrai. Oh, s'il te plaît, maman, t'es pas obligée de tout de suite me faire culpabiliser. Je sais que je n'ai pas été très présente quand tu étais plus jeune. Je passais mon temps à travailler, mais... Tu comprends, je voudrais me rattraper un peu, faire davantage partie de ta vie. T'inquiète pas. Je te reproche rien, d'accord? Rencontre-la, s'il te plaît. Fais-le pour moi. Tu en meurs d'envie. Pas du tout. Salut Daniel, je viens de t'envoyer quelques maquettes du projet sur ton mail. Dis-moi ce que t'en penses. Bon, faut que je te laisse. Je dois aller prendre un verre avec un type que ma mère veut à tout prix que je rencontre. La connaissant, le gars va pas du tout être mon genre, mais bon, je vais serrer les dents. Je pense pas en avoir pour plus d'1 heure. Souhaite-moi bon courage. J'imagine que tu es Lorraine? C'est toi, Shane? Ouais. Puisqu'on n'a pas plus d'1 heure, autant s'y mettre tout de suite. Je suis désolée, je voulais pas... T'en fais pas pour ça. Merci. Donc le théâtre était plein à craquer et on avait testé cette route de briques jaunes sûrement, je sais pas, une bonne dizaine de fois. Mais évidemment, le soir de la première, le mécanisme a décidé de ne pas fonctionner. Comment vous avez fait? On a fait comme si c'était fait exprès. Et là, j'étais content d'avoir embauché une troupe d'impro. Et c'est quoi ton prochain spectacle? On s'apprête à lancer une pièce d'impro sur le thème de Noël. Mais après ça, une fois que les fêtes seront passées, je vais réfléchir à vendre le théâtre. Quoi? Pourtant, t'as l'air d'adorer monter sur scène. J'adore jouer, c'est sûr, mais gérer les payes, l'entretien du bâtiment, le marketing, c'est l'horreur. Ouais. Toi aussi, t'as une entreprise? Je suis associée avec ma meilleure amie. Mais moi, je suis plus dans l'opérationnel, tandis qu'elle, elle a la vision d'ensemble. Qu'est-ce qui t'a fait venir à l'architecture? Je crois que j'aime le fait que ce soit du solide. Certains monuments sont là depuis des milliers d'années, alors que leurs bâtisseurs sont morts depuis longtemps. Tu veux laisser une trace dans ce monde? Ouais, et puis un bâtiment, c'est quelque chose de stable, contrairement à certaines personnes que j'ai croisées dans ma vie. Oh. Ouais, mon père est parti quand j'étais encore enfant, mais si je t'en parle, il va me falloir un autre chocolat. En tout cas, si jamais tu dois faire des travaux dans ton théâtre, je peux te recommander de bons entrepreneurs. Tu vas essayer de résoudre tous mes problèmes au premier rendez-vous? J'ai tendance à un petit peu trop aider les gens. Et laisse-moi deviner, toi aussi, tu as du mal à dire non à ta chère maman. Ouais, avec cette histoire d'appli, elle lâche rien. Je sais pas pourquoi, mais elle croit dur comme fer qu'elle va me trouver l'homme de mes rêves sur une appli destinée aux parents. Le prends pas pour toi, t'as l'air très sympa. Non, t'inquiète. Tu connais pas ma mère, elle sait toujours tout mieux que tout le On monde. dirait que nos mères ont plein de choses en commun. Et tu sais que ce rendez-vous, c'est que le début, pas vrai?
Oh pitié, tu crois? Ça va être du délire pour moi au boulot d'ici Noël. Je vais pas perdre mon temps à enchaîner les rendez-vous. Je crois que j'ai une idée un peu folle qui me vient. On a tous les deux besoin que nos mères nous lâchent les baskets jusqu'à Noël. Ouais, encore faudrait-il que ce soit possible. Cela dit, la mienne m'a promis que si ça collait pas à ce rendez-vous, elle me laisserait tranquille. Et tu crois qu'elle va s'y tenir? Non, pas une seconde. Bon, alors écoute. On pourrait faire semblant de sortir ensemble, au moins jusqu'au 25 décembre. Et ensuite, une fois que Noël est passé, on dit que finalement, ça n'a pas marché. Et nos chemins se séparent. Qu'est-ce que t'en dis? C'est d'accord. C'est vrai? On fait semblant de sortir ensemble. Marché conclu. En résumé, tu ne sors pas vraiment avec lui, mais tu vas le faire croire à ta mère. C'est ça. Pourtant, tu m'as dit qu'il était mignon. Ça n'a rien à voir. Je crois que c'est une information à prendre en compte. En voilà une d'information à prendre en compte. On n'a plus que 3 semaines pour soumettre le projet à la commission chargée de l'architecture. Oui, justement, j'ai eu un coup de fil avec les clients ce matin et ils veulent retirer le café. Ils veulent qu'on mette un restaurant à la place. Et comment on est censé faire ça, vu le nombre de mètres carrés? J'ai fait un plan. Ça pourrait tenir à condition qu'on enlève la boutique de cadeaux. Tu vois? Ouais, il faudrait qu'on revoie aussi la taille de l'accueil et on pourrait transférer la cuisine ici. On peut toujours déposer le dossier à la commission d'archi début janvier. Sauf que le nouveau zonage entre en application au 1er janvier, ce qui nous obligera à revoir tout le projet. Alors on verra à ce moment-là. Non, ça fonctionne pas comme ça. Il faut bien tout prévoir en amont et c'est notre premier client important. Si on fait pas les choses correctement... Écoute, je peux très bien leur dire qu'on ne fait pas de changement. Pas la peine, je vais me débrouiller pour tout faire avant qu'on ferme pour les fêtes. T'en es sûr? Alors d'accord. Mais il faut que je m'y mette tout de suite. Très bien. Courage. Merci. Je crois que j'ai assez de figurines pour décorer la maquette de l'hôtel. À mon avis, avec tout ce que tu as pris, tu as de quoi décorer plusieurs maquettes. Je veux que ça ait l'air festif. Avec tous les changements qu'il a fallu faire, j'ai pas eu le temps de préparer les petits ornements comme je le fais d'habitude. Tu as le temps de revoir Shane ou t'es trop occupée? Hein? Oh! Oui! Je le revois bientôt. Tu sais, si ce garçon ne te plaît pas, je retourne sur l'appli et je te trouve quelqu'un d'autre direct. C'est pas nécessaire. Shane est super, on a prévu de se revoir. Et maintenant, on peut parler d'autre chose? Très bien, changeons de sujet. Mais si Shane te plaît tant que ça, il faut que tu me le présentes. Je viens prendre la relève. Et ben moi, je vais en profiter pour faire un tour au stand de sucre d'orge. D'accord, à plus tard. Pour votre gouverne, je n'ai pas l'intention de démissionner. Il faut bien qu'il y ait une personne responsable dans l'équipe, ne serait-ce que pour la comptabilité. Depuis quand Noël a quoi que ce soit à voir avec la comptabilité? Tous ces événements qu'on organise, c'est pour permettre aux gens de vivre des moments de joie et de spontanéité. Je me demande bien à quand remonte votre dernier moment de joie à vous. Si c'est pour être désobligeante, on peut aussi travailler en silence. Oh, mais vous savez, on n'est même pas obligé de rester au même endroit. Une de nous deux peut garder le stand et l'autre peut s'occuper des photos. Oh, Cet appareil est extrêmement technique. Ce serait sans doute je mieux vois que ça. Je m'y connais très bien, vous savez. J'ai travaillé en chambre noire à l'université. C'est du numérique. Souriez. À plus tard. Elle m'énerve. Merci d'avoir accepté. C'est normal. À quoi bon avoir un faux petit ami si tu peux même pas le présenter à ta mère? Je crois que sinon, elle me croira jamais. Tiens, goûte ça. Merci. C'est délicieux, qu'est-ce que c'est? Des croissants de lune. Ma grand-mère en faisait plein chaque année pour Noël. Maintenant, ma mère et moi avons repris la tradition. Enfin, surtout ma mère. Moi, je suis assez nulle en cuisine. Tu sais pas cuisiner? C'est rédhibitoire. On arrête tout de suite de faire semblant de se voir. On sort le grand jeu? Allez, c'est parti. Oh, Lorraine! Maman. Oh, bonjour, vous devez être Shane? Bonjour. Enchantée. Shane. Vous le connaissez? Eh ben, Kat, Lorraine, je vous présente ma mère, Barbara. Oh, Lorraine, c'est votre... Oh, ne me dites pas que... Il n'y a qu'à danser. J'aurais dû m'en douter avec un pseudo aussi ridicule. Ah bon, vraiment? Et B-99 alors? Oh, Barbara, c'est vous qui venez de rejoindre le comité de Noël. Et vous n'aviez pas réalisé que... Oh, Vous nous excusez une Nous minute? devons avoir un échange très urgent qui concerne la chambre de commerce. Exact. quelqu'un veut un chocolat chaud? Ça me ferait très plaisir. J'en veux bien, merci. Super. Parfait. Attends, je t'accompagne.
Eh ben bravo, vous pouvez être fier de vous. De quoi est-ce que vous parlez? Oh, de votre fils qui a séduit ma fille. C'est vous qui avez repéré son profil. Oh, mais c'était avant de savoir que... Avant de savoir quoi? Qu'il vient d'une bonne famille, solide et stable? Par opposition à quoi? Ça n'a plus d'importance de toute façon. Maintenant, le mal est fait. Bonjour, mon chéri. Je t'ai apporté à déjeuner. Merci. T'étais dans le quartier? Oui, je me suis dit que j'allais passer voir comment tu allais. C'est gentil. Alors, comment va Lorraine? Bien. D'accord, d'accord. Mais vous n'êtes pas en train de vous engager dans une relation sérieuse, n'est-ce pas? Je me trompe? Pourquoi est-ce que tu me demandes ça? Oh, juste comme ça. Étant donné que, bon, l'engagement n'a jamais vraiment été ton fort. Mais vu que cette Lorraine a l'air de te plaire, je suis sincèrement ravie pour toi. Et ton soutien compte beaucoup pour moi, vraiment. À plus tard, mon cœur. À bientôt, maman. Salut, Barbara. Oh, bonjour. On fait toujours un Père Noël mystère à la dernière réunion de la Chambre de commerce. Chacun apporte un plat et on s'échange des cadeaux. Ah, ça a l'air très amusant, merci. Pas de problème. Tenez, regardez ça. Shane a posté une photo avec Lorraine. Quelle horreur, c'est affreux. Alors il n'y a plus qu'à les laisser faire et à voir comment les choses évoluent. À moins, bien sûr, que on passe en mode sabotage et qu'on essaie de briser leur couple. C'est pas une mauvaise idée de tuer ça dans l'œuf. Après tout, ils se connaissent à peine. Si jamais Shane apprend que je veux les séparer, il fera sans doute tout le contraire et demandera Lorraine en mariage. Mais réfléchissons jusqu'au bout. De vous à moi, il n'y a aucune chance pour que mon fils s'avère compatible avec votre fille. Ah, je dirais plutôt qu'il n'y a aucune chance pour que ma fille s'avère compatible avec votre fils. C'est évident que cette histoire va mal finir et que quelqu'un va souffrir, c'est qu'une question de temps. Donc, si on les sépare dès maintenant, c'est un service qu'on leur rend. On leur ôte une épine du pied. Ils nous remercieront plus Ils tard. seront absolument ravis. Faisons ça. Bonjour. Regardez. Bonjour. Je dois dire que c'est pas si mal. Je suis pleine de surprises. Oh, chaque année, j'achetais à mes garçons une nouvelle décoration de Noël à suspendre. Quand il n'y a plus eu de place sur le sapin, j'ai arrêté, mais ils ne s'en sont même pas rendus compte. Moi, j'offrais un petit Père Noël à Lorraine tous les ans. Un jour, évidemment, elle n'en a plus voulu. Alors, ils ont atterri chez moi et ça ressemble à un congrès du pôle Nord. J'imagine. Vous avez réussi à lui parler de Shane? Elle n'a rien trouvé de négatif à dire à propos de lui. Oui, ils en sont au début de leur relation. Peu importe ce qu'on dit, tout est merveilleux. On ne voit chez l'autre que ses qualités. Vous avez raison. Mais bientôt, ils apprendront vraiment à se connaître et ils verront à quel point ils sont différents. Et là, ce sera fini entre eux. Oui, regardez, nous, on est aux antipodes l'une de Oh, l'autre. ça, c'est bien vrai. Parlez-moi un peu de Shane. Qu'est-ce qu'il aime dans la vie? Il a beaucoup d'enthousiasme. C'est un peu un électron libre. Il adore la scène, mais pas tellement le fait de devoir gérer une entreprise. Son théâtre a besoin d'être sérieusement remis en état. Et de vous à moi, les travaux manuels, ce n'est pas son point fort. Je n'ai pas encore réussi à aller chercher un sapin, étant donné que ma camionnette n'est toujours pas réparée. Je suis vraiment navrée de l'apprendre, mais concentrez-vous un peu. Nous avons un couple à briser, Non, je non, vous non, non, rappelle. c'est ce que je fais. Je réfléchis à un plan, là. Shane a une grosse voiture. Oui, un SUV, pourquoi? Je vais leur demander à lui et à Lorraine de m'aider à aller chercher un sapin. C'est ça votre plan? Parce que mon fils est parfaitement capable d'attacher un arbre mort à une voiture. Faites-moi confiance, pour une fois. Très bien. Merci beaucoup de m'avoir invité aujourd'hui. C'est la première fois que je vais acheter un sapin. On en a toujours eu un faux chez mes parents. Ah, sacrée Barbara, ça ne m'étonne pas d'elle. Maman, Quoi? Je veux dire que ça colle bien à son côté propre sur elle. Oh! C'est celui-là que je veux. Le voilà. il est peut-être un peu grand, non? Non, il est parfait. Regarde-moi un peu cette allure. Bon, bah, je vais chercher quelqu'un qui pourra non, nous aider. non, 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 Shane peut bien gérer ça. Il peut le tailler pour nous, hein, Shane? On a avec nous un homme grand et fort. Il n'a quand même pas besoin d'aide pour le porter, si? Non, je crois que je vais y arriver. Super, tenez. Ah, c'est... Maman, qu'est-ce qu'il prend? Quoi? C'est quoi cette histoire d'homme grand et fort? Depuis quand on a besoin d'un homme pour nous aider à faire quoi que ce soit? On s'est toujours très bien débrouillés toutes les deux. C'est juste pour qu'ils se sentent un peu utiles. Et puis, les hommes adorent qu'on s'adresse à eux comme ça. Attends. Non, 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 vous faites tout de travers.
Faut faire comment? Ah bah comme ça, en tout cas. Oui, j'imagine qu'on peut... C'est bon, il est suffisamment taillé. Je trouve qu'il est magnifique. Il est très bien comme ça. Bon, d'accord. Oh, t'as encore beaucoup d'accessoires de ce genre? T'aurais pu me prévenir. Excuse-moi d'être prévoyante. Allez, jeune homme. Emballez-moi ça. Oui, bien sûr. Parfait. Ouais. On n'a pas la journée. Ok. Voilà. C'est pas grave. Je vais essayer. Attends, Shane, faut juste avancer l'arbre. Tu peux le ramener par ici. Pourquoi il faut qu'il soit aussi piquant, ce sapin? Ok, arrête. Et si on se décalait un peu vers l'avant? Donne-moi la corde, ensuite on pourra l'enrouler ensemble autour du sapin. Ça me semble être une idée beaucoup plus sensée. Je suis navré, j'ai jamais fait ça. Mais de ma vie. non. Je suis complètement largué. C'est pas grave. Alors... Donc là, on peut y aller. Là. Voilà. Vas-y. Pardon, je veux juste... Tu veux passer? Non, attends, ça va pas marcher. Désolée. Désolée. T'inquiète, ça va. Oui, ça... On a réussi? On dirait. C'est bon. Waouh, on est vraiment pas doué pour ça. Ouais, il vaut mieux qu'on appelle quelqu'un de plus compétent. Après tout, je suis qu'architecte. Bon, alors comme ça, votre plan a échoué en beauté? Vous avez une meilleure idée, peut-être? Absolument. Je vais jouer les mères envahissantes. J'ai invité Lorraine à venir voir la pièce de Shane. Et il a réagi comment en l'apprenant? Je ne lui ai pas dit, et il va détester le fait que j'essaie de les rapprocher de force. C'est pas mal. C'est pas mal. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur Lorraine? Elle est très timide. Je pourrais dire à Shane de l'inviter à monter sur scène avec lui. Elle ne voudra pas, c'est une vraie tête de mule. Alors il trouvera qu'elle ne prend pas les choses comme elles viennent. Et il déteste ça, les gens, moi y compris, qui ne prennent pas les choses comme elles viennent. On sent que vous avez une relation au top avec votre fils, il n'y a pas de doute. Nous avons une excellente relation, mon fils et moi. On ne peut pas tous être les meilleurs amis de nos enfants. Je ne dirais pas qu'on est les meilleurs amis du monde. Lorraine est complètement prise par son travail et... Elle a quand même trouvé une soirée de livres pour venir au théâtre. Merci d'être venu. C'est normal, mon chéri. Tu es particulièrement élégant. Merci. Mais j'ai que quelques minutes devant moi, alors. Oh, Lorraine, bonsoir. Vous avez pu venir. Je vous présente mon mari, Marc. Bonsoir. Et voici mon adorable aîné, Hayden, et son cher et tendre époux, Jeff. Bonsoir, ravie de vous rencontrer. Et voici Lorraine. Figurez-vous que c'est la nouvelle amie de Shane. C'est ça qu'on dit, amie. On n'est pas obligé de définir ce qu'on est. Non. Bonsoir. Salut. Je savais pas que t'avais prévu de venir. En fait, C'est vrai. c'est moi qui l'ai invité. J'aime un peu trop me mêler de la vie de mes enfants. J'ai tellement d'affection pour mes deux garçons que comment on dit déjà, que je peux être un vrai boulet. Maman, non, personne n'a jamais dit ça. Il faut que je retourne en coulisses. Jeff, rends-moi service. Empêche-les de lui faire trop peur. Ça va pas être facile, mais je vais essayer. Hé. Je te promets qu'on sera gentil. À tout à l'heure. Oh, attends. C'est un joli prénom. Écoute, j'ai eu une idée. Parfois, tu fais monter des gens du public sur scène, n'est-ce pas? Oui. Tu pourrais le proposer à Lorraine ce soir. Bonsoir, soyez les bienvenus. La troupe du théâtre de la ville de Brooklyn va vous jouer un conte de Noël. Pour commencer, il va falloir que le public me fasse quelques suggestions. Tout d'abord, donnez-moi un métier qui ne soit pas celui de comptable. Père Noël. D'accord, Père Noël, ce sera. Et ensuite, j'ai besoin d'un moyen pour acheminer un message. Un pigeon voyageur. Un pigeon voyageur. Nous étions le soir juste avant Noël, et l'hiver était plein de brume. Scrooge recomptait sa fortune, annotant les chèques de sa plume. Scrooge a une liste où tout le monde est méchant ex aequo. Parce que, surprise, c'est lui le Père Noël, et il ne compte faire aucun cadeau. Ces maudits elfes continuent à remplir la liste des enfants sages. Pourtant, ne sont-ils pas sans ignorer que nul n'est vraiment sage? Ce soir-là, une fois que Scrooge se fut couché dans son lit, des visions montrant 1000 friandises apparurent soudain dans son esprit. Et quel fantôme surgit brusquement devant ses yeux?
Nul autre que son vieil ami Jay Marley, fait prodigieux. Oh, non, 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 non. Mon cœur, peut-être que Lorraine n'a pas envie. Allez, viens, ça va être drôle, je te le promets. Mesdames et messieurs, nous avons notre Marley! Ainsi donc sortit le père Scrooge de son rêve d'avaricieux, pris de frayeur à voir ce bon Marley et hurlant aux cieux. Fais-lui peur. Oh, d'accord. Hé, Scrooge, il se trouve que Marley a un message pour vous. Un message qui arrive par pigeon voyageur. Ah, un fantôme ne communique que via pigeon voyageur. C'est bien connu. Sachez, fantôme de Marley, que je n'ai pas du tout peur de vous. On applaudit Marley! C'était génial. Mais qu'est-ce qui se passe, enfin? Il est où, le Père Noël? D'un seul coup, Doug a déclaré qu'il n'en pouvait plus et il est allé s'enfermer dans la salle de pause. C'est sûr, Yolanda va être folle de rage si elle apprend que le Père Noël a lâché son poste. Je ne comprends pas ce que vous avez avec Yolanda. Ça ne nous pose pas de problème de m'envoyer sur les roses ou de donner des leçons à votre fille, mais elle vous terrifie. C'est la patronne. Vous avez peut-être un souci avec l'autorité? Non, mais je rêve. Vous vous prenez pour ma psy, maintenant? Pardon, j'ai simplement posé une question. Attendez, j'y vais. Doug, ouvrez-moi la porte, immédiatement. Allez-vous-en. À votre tour. Doug, on veut simplement discuter. C'est pas le moment de lâcher, tu te rappelles? Quand on prépare les fêtes, rien ne nous arrête. Eh ben moi, j'ai pas envie de discuter. Bon, j'y retourne. Dites, il y a plein d'enfants qui vous attendent dehors. Il y en a même un ou deux qui pleurent à cause de vous. Alors maintenant, ça suffit. Je veux que vous sortiez de là. Non, je sortirai pas. Un point, c'est tout. Oh, on appelle la sécurité? Non. Oh, j'ai une idée. Ouais. Aidez-moi. Vous comptez faire quoi avec ce caisson? On tourne et on le pose par terre. Ça y est. Bon, allons-y. Ah, d'accord. Allez. Bonjour, joyeux Noël. Laissez tomber. Arrêtez. Je viens de me souvenir que je ne suis pas complètement folle. Faites-le vous. D'accord, celui-là et celui-là. Voilà, c'est bon, on y est. Hein? Qu'est-ce qu'elle nous fait? Oh! Tout va bien. Mais vous êtes qui, Catwoman? Méthode Pilate. Venez. Je vous ai dit de vous en aller. Quand on agit comme tu le fais souvent, c'est qu'on a besoin d'un gros câlin. Non, je ne suis pas d'humeur, Cat. Je vous comprends. Mais quand on a des problèmes, ce n'est jamais une bonne idée de repousser son entourage. Je suis désolé, j'y arrive pas. C'est trop de pression. Si un de ces enfants me demande un cadeau et que le matin de Noël, il ne le reçoit pas. Oh, je te comprends, tu sais. Parce que l'année de mes 6 ans, j'ai écrit une lettre au Père Noël toutes les semaines. Tout ce que je voulais, c'était un mini-four à pâtisserie. Oh, le jour de Noël, j'ai couru sous le sapin à la recherche du cadeau qui aurait exactement la taille du four. Je l'ai pas trouvé. Oh, ça m'a brisé le cœur. Mais tu sais ce que j'ai fini par comprendre? La joie de Noël, c'est le fait d'offrir, pas le fait de recevoir. Elle a raison, vous savez. Et dans la vie, on est tous déçus un jour ou l'autre. L'important, c'est comment on réagit. Maintenant, si tu ne peux pas aller voir les enfants, on ne va pas te forcer. Sauf que dans ce cas-là, je n'aurai pas d'autre choix que d'enfiler ce costume. Et ce serait une très mauvaise idée. Je vais y arriver. Tu vas y arriver. Je peux le faire. Oui, oui. Merci. À toutes les deux. Allez, on respire. Tu vois que rien ne nous arrête. Allez-y, Père Noël. L'année prochaine, c'est Jim, le Père Noël. Ça vaut mieux. C'est décidé.
Salut, Daniel. Salut, qu'est-ce qui se passe? Écoute, j'ai ajusté les espaces prévus pour la circulation dans le restaurant, mais je voulais vérifier les chiffres avec toi. D'accord, on devait sortir en amoureux, mais j'annule. Bah, il est quelle heure? Oh, j'avais pas vu qu'il était si tard. J'annule et je te rappelle. Non, non, n'annule surtout pas. T'es sûr? Oui, profitez de votre soirée. Bon, travaille pas trop tard. D'accord, bye. Bye. Bon, allez. Salut Aiden. Elle vaut pas un clou, cette offre d'achat. Tu veux faire une contre-proposition? De quelle offre il s'agit? Oh, c'est rien. Une petite vente dont je m'occupe. Ok. Les cartes de vœux sont arrivées. Tu peux les signer? Papa sait que je vends. Parce que s'il est Au courant, ça veut dire que maman l'est aussi, et là, soit elle va me sauter dans les bras, soit elle va me reprocher de ne pas aller au bout des choses. Personne n'est au courant de rien. À combien tu veux vendre? Non, tu sais quoi? Vu que leur offre est au ras des pâquerettes, dis-leur que je ne vends plus. Peut-être que l'univers essaye de me dire qu'il faut que je garde ce théâtre. Très bien. Sauf qu'il y a les travaux. Je croyais que tu voulais pas gérer ça. Je vais me débrouiller. Il faut que je te laisse. Salut. Bonsoir. Je comptais user de mes charmes pour obtenir une place. Navré, mademoiselle. Malheureusement, nous jouons à guichet fermé. Mais comme ce soir, je ne monte pas sur scène, peut-être qu'on pourrait aller faire un tour, si ça te tente. Pourquoi pas? À condition qu'on s'arrête pour un chocolat chaud. Ça doit pouvoir s'arranger. Alors, cette envie pressante de chocolat chaud est-elle satisfaite? Ah, ouais, c'est exactement ce dont je rêvais. Merci. Tu sais que la chambre de commerce accorde des subventions? Oui, bien sûr, pourquoi? Je pense que je vais en demander une. Pour financer les travaux du théâtre. C'est une bonne idée. Je pourrais te donner un coup de main. Oh, c'est gentil, mais je sais que tu as déjà beaucoup à faire. Ça me dérange pas du tout. T'es de bonne compagnie. La tienne n'est pas désagréable non plus. C'est pas un peu étrange qu'on se voit juste pour le plaisir? Non, moi je trouve pas en tout cas. Toi, tu trouves ça étrange? C'est juste qu'on a cet arrangement tous les deux, alors bon, c'est... D'accord. Mais ça n'empêche rien. Ouais. C'est vrai, on peut être amis. On peut être amis, ouais. Allô? C'est moi, vous êtes chez vous? Oui? C'est parti pour l'opération Meilleurs Amis. Bien reçu. Oh, c'est l'album du comité de Noël. Oui, j'en fais un chaque année en souvenir de tout ce qu'on a fait. C'est magnifique. Je ne vois vraiment pas qui mieux que vous pourrait diriger ce comité. Oh, continuez. Oh, le pauvre petit Shane. Ah oui. C'était la toute première fois que je l'emmenais voir le Père Noël. C'est peut-être là qu'ont démarré nos problèmes de confiance. La première fois que j'ai emmené Lorraine voir le Père Noël, elle venait de manger une barre de chocolat. Je croyais l'avoir débarbouillée, mais elle en a étalé partout sur son habit rouge et blanc. Oh, je vous dis pas la note que j'ai dû payer au pressing. Sans parler des frais de port pour le renvoyer au pôle Nord. Je plaisante. Ah. Mais attendez, j'ai une application. C'est un générateur de visage de bébé. On va regarder ce que ça donnerait s'ils décidaient d'avoir un enfant ensemble. Mince. Je suis curieuse de voir quelle tête de monstre il va avoir, ce bébé. Oh, regardez. Oh, mais en fait, il est trop mignon. Quelle adorable petite bouille. Shane va détester. Oh, Lorraine aussi. Ça devrait fonctionner. Cela dit, j'ai quand même peur qu'il nous voit venir à des kilomètres. Non, ça va aller. Shane est terrifié à l'idée de s'engager. Et s'il voit qu'on les pousse dans les bras l'un de l'autre, il va prendre ses jambes à son cou et partir dans la direction opposée. Oui, et Lorraine va détester qu'on lui fasse une surprise parce qu'elle n'aura plus le contrôle de la situation. Et si on ajoute des photos embarrassantes, elle va totalement perdre ses moyens. Voilà, on y est. C'était sympa cette balade. Merci de m'avoir conduite jusqu'à ma voiture. Ma mère me l'a empruntée pour crise existentielle de Père Noël. Les fêtes ne seraient pas les fêtes sans crise existentielle. C'est sûr. Et la camionnette de ta mère, tu crois que vous allez la récupérer un jour? Va savoir. C'est la voiture de ma mère? Bah, qu'est-ce qu'elle fait là?
Up on the housetop, the reindeer paws. Out jumps good old Santa Claus. Down through the chimney with lots of toys. All for the little ones' Christmas joys. Ho, 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 who wouldn't go? Ho, 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 who... Oh! Donc maintenant, vous vous entendez bien? Oui, Kat m'a parlé l'autre jour de cette tradition qu'elles ont avec Lorraine. C'est le karaoké de Noël. Tu te rends compte? Elle n'avait jamais fait de karaoké de Noël. Et puis, comme votre histoire est de plus en plus sérieuse, c'est bien qu'on partage nos traditions respectives pour les fêtes, étant donné que bientôt nous formerons une seule grande et belle famille. C'est merveilleux, les traditions de Noël. Vous savez ce qui est merveilleux aussi? Les photos de bébé. Avec Barbara, on vous a préparé un album. Vous êtes tellement mignons tous les deux. C'est gentil à vous, mais c'était vraiment pas nécessaire. Ensemble, vous allez faire de magnifiques enfants. C'est bon, maman. Je crois que je vais y aller. Attends, il fallait que je te donne ma carte de visite, il me semble. Oui. Tu peux la mettre dans ton dossier de demande de subvention. Dis-leur qu'ils peuvent me contacter s'ils ont des questions au sujet de tes travaux. Tu fais une demande de subvention pour tes travaux? Oui, Lorraine m'a remotivé. Si j'aime vraiment le théâtre, il faut que je m'y engage entièrement. Alors je vais y mettre tout mon cœur. C'est formidable, mon chéri. Vraiment. Tu sais ce que j'ai apporté qu'on pourrait regarder? L'enregistrement de Casse-Noisette, le spectacle du lycée dans lequel tu avais joué. Oh, vous savez quoi? Peut-être que c'est pas une si mauvaise idée de participer au karaoké de Noël. Oh, Lorraine n'aime pas chanter devant les gens qu'elle ne connaît pas bien. À vrai dire, peut-être que ça ira si on chante à deux. Oui, super, parfait, on fait ça. Attends, je prends des micros. Alors, qu'est-ce qu'on peut chanter? Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey! T'es hyper doué. Merci d'être venu m'aider. T'en fais pas, c'est avec plaisir. Papa insiste pour qu'on participe à la collecte de jouets. Sauf qu'il emballe les cadeaux avec la délicatesse d'un ours brun. Si le style recherché pour les paquets, c'est animaux sauvages en furie, indiquez-moi la sortie. Alors, t'as passé une bonne soirée hier? Avec Lorraine? Non, j'y crois pas. C'est quand même fou comme les rumeurs vont vite dans cette famille. Et donc, c'est sérieux entre vous? Je peux te confier un secret? Évidemment. On fait semblant. En fait, Lorraine et moi, on fait semblant d'être ensemble pendant les fêtes pour que nos mères nous fichent la paix. Quoi? Donc, en vrai, cette fille ne te plaît pas vraiment? En fait, c'est un peu ça le problème. Je crois qu'elle me plaît beaucoup. Mais je sais pas si ses sentiments sont réciproques. Écoute, tu vas trouver ça dingue, mais figure-toi qu'il y a un moyen de le savoir. Tu peux le lui demander. Oh, s'il te plaît. Non mais franchement, pour quelqu'un qui se met à nu tous les soirs en montant sur scène, je trouve que tu pourrais faire preuve d'un peu plus d'audace dans ta vie privée. Et si jamais ça lui fait peur? Vas-y doucement, je sais pas. Fais un petit geste pour lui montrer que tu penses à elle. Je reporte 80 ans. Salut. Salut. Je sais que t'es occupé, mais je t'ai ramené quelques-uns de ces biscuits de Noël que tu adores. Les croissants de lune de ma grand-mère? Ouais. C'est adorable et c'est ce dont j'avais besoin. Je te laisse t'y remettre. Non, tu peux bien rester une minute. On en goûte un ensemble. D'accord. Serre-toi. Ton projet d'hôtel, ça avance? Je sais pas trop. Pour dire les choses franchement, j'essaie de répondre aux attentes de mon client, mais il arrête pas de changer d'avis. Alors c'est qu'il ne sait pas ce qu'il veut. Ouais, c'est sûrement ça. Dans ce cas, c'est toi qui décides. Faut que tu montres à ton client ce qui sera le mieux pour lui. C'est toi qui as fait tout ça? Ouais. C'est incroyable. Je te remercie. Ta demande de subvention, ça se présente comment? Tu sais ce que c'est. C'est surtout énormément de paperasse. Oui. Mais ça en vaut la peine. C'est un peu comme quand tu fais une randonnée difficile. Il n'y a que tout en haut que tu profites de la vue. L'effort fait partie de l'expérience. À t'écouter, on pourrait presque croire que la tâche la plus ennuyeuse peut devenir magique. J'ai dit presque. Bah, c'est un peu ça le rôle d'un architecte. Tu vois, on crée des plans, qu'on transforme en maquettes, et puis un jour ils prennent vie. À ton grand projet.
à ton théâtre. Oh, mince. Il y a beaucoup de sucre, c'est pour ça que c'est bon. C'est délicieux. Moi, je veux plaire. Vous êtes sûr? Oh, qu'est-ce qui se passe? La salle des fêtes n'a aucune trace de notre réservation pour le bal. Pourtant, je suis certaine d'avoir déjà payé. Attends une minute. Un petit instant, je vous prie. Je l'ai. Bonjour, à qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? Bonjour, Gérald. Oui, nous avons payé le montant de la réservation en juin, le 13 pour être exact. La référence est la suivante, 18350. Il va falloir rectifier ça au plus vite. Non, aucun problème. À bientôt. Merci beaucoup. Oh, tu as tout retrouvé dans ton tableau? J'ai numérisé et mis en ligne l'ensemble des reçus pour pouvoir créer des hyperliens depuis chaque ligne de budget correspondante. T'es une vraie magicienne. Merci infiniment. Mais de rien. Maman! Oh, bonjour, mon chéri. Tu ne sais peut-être pas, mais tu me sauves. Merci de me déposer ce carton. C'est fou que je l'ai oublié. Faut dire que t'es sur tous les fronts. Tu as pu discuter avec ton frère? Oui. Vous avez parlé de Lorraine? Ça suffit, maman. Il faut que t'arrêtes de te mêler des affaires de Shane. C'est un adulte, enfin. Je le sais bien. Tout ce que je veux, c'est que mes enfants soient heureux. Écoute, je sais bien qu'être à la retraite, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus facile pour toi. Pourquoi tout le monde revient sans arrêt là-dessus? Je vis ça très bien. D'accord, je te crois. Mais ton attitude pousse Shane à faire n'importe quoi. Comme cette histoire avec Lorraine. De quoi est-ce que tu parles? Non, rien. Oublie ce que je t'ai dit. Tu m'as bel et bien dit quelque chose, alors je ne risque pas de l'oublier. Qu'est-ce qu'il a fait avec Lorraine? Vas-y, raconte-moi. Eh bien, puisque tu y tiens, Shane s'est confié à moi. Il m'a dit que s'il fréquentait Lorraine, c'était uniquement pour que tu le laisses un peu respirer. Il fait semblant, maman. Mais c'est pas moi qui t'en ai parlé. On se voit ce soir? C'est ça. Jolly old Saint Nicholas, we know this way. Don't you tell a single soul what I'm going to say. J'adore la chorale du Bus Enchanté. Pour moi, c'est le meilleur événement que vous organisez. On vous garde un ciel. Formidable. À tout à l'heure. Kat, il est largement l'heure. On ne peut pas démarrer tous nos événements aussi tard que vos réunions de comité. Ah, je suis vraiment navrée. C'est pas grave, mais mettez le turbo. Lorraine n'est toujours pas là. Il suffit que tu demandes à Yolanda de l'attendre un peu. Voyons, je peux pas faire ça. Il va bien falloir que tu te décides à lui tenir tête un jour ou l'autre. Sinon, elle ne te prendra jamais au sérieux. Oh, écoute. Attends! Salut. Salut. Oh, Christmas tree, how lovely are your branches. Dis-moi, honnêtement, pourquoi tu refuses de t'imposer face à Yolanda? Quand j'ai divorcé, il a fallu que je trouve du travail rapidement. Et c'est elle qui m'en a donné. J'ai peur de lui dire quelque chose qui la froisse et qui lui prenne l'envie de me renvoyer. Ce n'est jamais bon de vivre dans la peur. Et tu sous-estimes tout ce que tu apportes à la chambre de commerce. Parle-lui et tu verras, tu risques d'avoir une bonne surprise. Peut-être. Mais pour l'instant, on doit se concentrer sur Lorraine et Shane. Ah oui, j'ai repoussé ce moment parce que je ne sais pas comment te le dire, mais mon fils Hayden m'a dit que Shane fait semblant de sortir avec Lorraine pour que je lui fiche la paix. Quoi? Oh, ça va lui faire tellement de peine. Je vais lui régler son compte, moi. Attends un peu, réfléchissons avant de t'énerver. Peut-être que tu pourrais convaincre Lorraine de le quitter. Si jamais c'est elle qui s'en allait, personne n'aurait le cœur brisé. Oui, je vais essayer de lui parler. Parfait. Je suis content que tu sois venu. Moi aussi. Désolée, j'ai failli être en retard. C'est vraiment difficile pour moi d'arrêter de travailler. Tu sais que t'as le droit de poser des limites et de dire non. Voilà une chose qui me terrifie. Pourquoi? Je sais pas pourquoi. Peut-être que ça remonte à mon enfance. Il fallait toujours que je sois systématiquement la meilleure. Tu comprends? Alors chez moi, c'est devenu une constante d'essayer d'être parfaite au détriment de tout le reste.
J'avoue, je suis une perfectionniste. Je t'assure que tout ce stress n'en vaut pas la peine. Si tu continues, tu risques de te réveiller un jour et de voir que t'es passé à côté de ta vie. C'est vrai. D'ailleurs, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, j'ai très envie de te parler du bal de Noël. Tu serais partant pour qu'on y aille ensemble? Ce serait un grand honneur, mademoiselle. Je sais que c'est pas exactement conforme à notre décision de faire semblant de sortir ensemble, mais au fond, je sais pas, je me dis que... Je vais être franc avec toi. Faire semblant de sortir avec toi, c'était plus agréable que n'importe quel vrai rendez-vous que j'ai pu avoir jusque-là. Alors, je sais bien que c'est pas ce que prévoyait le contrat à la base, mais on pourrait laisser derrière nous le côté faire semblant de l'histoire et simplement sortir ensemble pour de vrai. Je sais pas trop. J'ai un boulot hyper prenant et moi, j'ai beaucoup de mal à poser des limites. J'arrive pas à faire passer ma vie privée avant le reste. Je pense que ça te rendrait complètement dingue de sortir avec moi. Ok, c'est pas grave. Oublie ce que je viens de dire. Mais malgré ça, la seule chose que je veux là tout de suite, c'est qu'on essaie. Alors, ça veut dire que... C'est oui. On chante Jingle Bells. 3, 4. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey! Je crois que tu devrais cesser de voir Shane, mon cœur. Pourquoi? Ma chérie, fais-moi confiance, s'il te plaît. Je n'ai vraiment pas envie qu'il te fasse souffrir. T'as fait des pieds et des mains pour que je rencontre quelqu'un et maintenant tu veux pas que je souffre. En fait, je pense qu'il ne joue pas franc jeu avec toi. Maman, tu sais que je t'aime, mais je te l'ai déjà dit et j'aimerais que tu le comprennes. Maintenant, j'assume, c'est ma vie. Eh bien, excuse-moi de vouloir en faire partie. Enfin, ma chérie, une mère n'a plus le droit de vouloir le bonheur de sa fille? Bien sûr que si. Mais peut-être que ce qui ferait mon bonheur là tout de suite, ce serait de pas t'avoir sur le dos à longueur de temps. Je veux plus te servir d'excuse pour pas t'occuper de ta vie à toi. C'est pas ce que je fais. Dans ce cas, on n'a qu'à dire que tu vis ta vie super épanouie et que moi je vis la mienne. Et surtout, pitié, arrête de te mêler de mes affaires. Attends. Maman. Je t'en prie, prends un roulé à la cannelle. Je teste de nouvelles recettes pour le matin de Noël. Oh, la dernière chose dont j'ai besoin, c'est mon piffret lucide. En fait, c'est exactement ce dont j'ai besoin. Oh, crois-moi, je te comprends. Lorraine est affreusement en colère contre moi. Ce Noël, je m'occupe trop de ses affaires et pas suffisamment des miennes. Eh bien, elle n'a pas tort. C'est pas parce que c'est vrai que c'est facile à entendre. Tu n'es pas non plus obligé de m'écouter. On ne peut pas dire que je sois la reine des conseils en parentalité. Peut-être que tu pourrais un tout petit peu montrer tes failles. Ah, c'est pas trop mon style. Oui, mais ça ne résout pas notre problème. Shane va briser le cœur de Lorraine. J'ai essayé de lui dire, mais elle ne m'écoute pas. Bon. Il est temps que moi, j'aille lui parler. Si ça vient de moi, elle sera bien obligée de le croire. Demande de subvention. Allô? Salut. Je viens de t'envoyer un email. Ils sont revenus avec une offre décente. Ouais, j'ai vu ça. Ça représente un paquet... Un paquet d'argent. Ouais. T'aurais de quoi t'acheter une maison, faire 2 ou 3 fois le tour du monde. Ou alors, tu gardes le théâtre pour le rénover. J'y connais rien en rénovation et je suis pas sûr que la subvention soit suffisante pour que je puisse embaucher quelqu'un. Attends, le problème c'est tes compétences ou le fait que tu veuilles rester pour Lorraine? Il faut que je vende, on est d'accord? Je vais pas revoir tous mes projets, je la connais à peine. Mais toi, qu'est-ce que tu veux? Coucou. Salut. Alors, le client veut qu'on remette le café dans le lobby de l'hôtel, tout en gardant le restaurant. T'es pas sérieuse? Malheureusement, si. Mais tu me dis, si c'est trop court pour le faire avant la présentation, je peux repousser. Je peux leur dire que ça rentre pas dans le planning. Écoute, tu réfléchis et tu me dis.
nous a arrêtés. Bravo, vous avez tous été fantastiques. On n'y serait pas arrivé sans vous, Barbara. Oh non, vous vous seriez très bien débrouillé. Ah non, vous faites partie de l'équipe. C'est vrai. Gros câlin. Allez, c'est bon, tu peux te détendre, profite un peu, il est super ce bal. Non, quoi, c'est encore Shane? Chérie, il faut vraiment que tu cesses de t'inquiéter pour lui. Je suis qui, moi, sans mon travail? Je suis ta femme et je suis une mère. Alors je voudrais juste m'assurer que mes enfants sont épanouis dans leur vie. C'est si mal que ça? Non, il n'y a aucun mal à ça. Tu ne te résumes pas à ton travail, pas non plus à ton rôle de femme ou de mère. Tu es toutes ces choses à la fois, et tellement plus encore. Excuse-moi, je reviens. Barbara, bonsoir. Bonsoir. Vous avez une minute à m'accorder? Je vous écoute. J'ai peur que Shane ne vous ait pas tout dit. Il se sert de vous pour me tenir à distance. Et il se sert de moi? Il fait semblant de sortir avec vous. Oh, je vois. Alors en fait... Une seconde. Vous étiez au courant? Oui, nous faisions tous les deux semblant de sortir ensemble. Tous les deux? Oui, comme nos mères nous mettaient la pression pour qu'on se rencontre, on a décidé de jouer le jeu jusqu'à ce que les fêtes soient passées, histoire d'être un peu tranquille, mais... Je sais pas ce qui s'est passé, on a craqué l'un pour l'autre. Donc, on va sortir ensemble pour de vrai. Vous croyez vraiment que ça peut marcher? Vous êtes tellement différents. Et maintenant que Shane va vendre son théâtre, c'est... Comment ça, il va vendre son théâtre? Est-ce que tout va bien? Ça va, oui. Ta mère était en train de me dire que t'avais décidé de vendre? J'allais t'en parler. Oh, je pensais que vous le saviez. Maman, s'il te plaît. Je suis désolée, je me faisais du souci, je voulais aider, c'est tout. Ben, ça suffit, c'est bon, je pense que t'en as assez fait comme ça. T'es pas croyable. Mon petit cœur, tu dois être sûrement fâché. On voulait juste vous séparer avant que ça n'aille trop loin. Quoi? Vous vouliez faire quoi? Ma chérie, ça n'aurait jamais marché entre toi qui est si déterminé et un comédien. Pardon? Quoi? Non mais c'est toi qui nous as mis ensemble. C'était avant de savoir qu'en fait, il se sert de toi. Mais Jamais c'est de la pas vie. le cas. On est... Vous savez quoi? Je peux pas gérer ça. Surtout en ce moment. Shane, c'était très sympa, vraiment. Mais là, c'est vraiment trop compliqué. Je peux pas avoir quelqu'un dans ma vie à l'heure actuelle, pour de vrai ou pour de faux. C'est trop de pression. Toi et ta mère, vous avez clairement un problème de communication. Et moi, apparemment, je peux pas faire confiance à la mienne. Bonne continuation et bonne chance à toi. Moi, il faut que je retourne travailler. Lorraine. Non, je suis sérieuse. J'ai vraiment pas le temps pour ça. Pourquoi il a fallu que tu t'en mêles? Je pensais que ça arrangerait la situation. Je sais que tu crois toujours bien faire. Mais non, tu n'as pas toutes les solutions. Oh. Attends. Shane ne se servait pas d'elle? Ils étaient tous les deux dans le coup. Donc, en fait, ils se plaisent vraiment? On dirait oui, apparemment. Pourquoi je t'ai écouté? J'aurais jamais dû. C'est toi qui as commencé. Quoi? Ben, Lorraine et moi avions une relation très épanouie avant tout ça. Ah oui, vraiment. Parce que moi, j'ai l'impression que Lorraine vit sa vie et que toi, tu t'accroches à elle comme une moule à son rocher. Quoi? Mais tu t'es vu? Toi, tu t'imposes de force dans la vie de Shane, parce qu'au fond, tu t'ennuies comme un rat mort, voilà. Tu te trompes, je n'ai pas eu le temps de m'ennuyer, vu que j'ai dû sauver ce comité de Noël qui allait sombrer dans la désorganisation la plus totale. Je t'assure qu'on se débrouillait parfaitement bien avant que tu débarques. Ça, c'est ce que tu crois, parce que tu n'as aucune idée de comment le monde fonctionne. Kat, qu'est-ce que vous fabriquez toutes les deux? Yolanda, vous me connaissez. Vous savez que j'adore le comité de Noël et que je ferai n'importe quoi pour la chambre de commerce. Mais je ne peux pas continuer à travailler avec Barbara. Si elle reste, je devrais m'en aller. Tu ne vas quand même pas lui demander de choisir entre nous deux. Kat, nous ne pouvons pas nous passer de vous, c'est évident. Mais je ne peux pas décemment choisir entre vous. Oh non, vous n'aurez pas à le faire, rassurez-vous. Je démissionne. Oh! Vous vouliez me voir? Oui. Yolanda, je voudrais qu'on parle du rôle que j'aurai ici à l'avenir. Alors, vous ne voulez plus démissionner? Mais non, j'adore travailler à la chambre de commerce. Ah, génial.
Mais je ne suis plus votre assistante et j'ai ma propre façon de faire les choses. Oui, vous avez raison. Nous avons beaucoup de chance de vous avoir dans nos équipes et je suis désolée si je continue à vous traiter comme mon assistante. Vous étiez mon fidèle bras droit et parfois j'oublie que ce n'est plus le cas. Il faut que vous ayez les coups des franges pour le comité. Je n'y arriverai jamais sans vous, vous savez. Je sais bien. Joyeux Père Noël mystère! Wow. Alors, qui a été sage? Barbara m'a demandé de déposer son cadeau. Il est pour toi. Elle va pas venir? Non, elle ne va pas venir. Ouvre-le! Tiens, mon chéri. Tu as parlé avec Shane? Non. Vas-y, dis-le. C'est toi qui avais raison. Je n'aurais jamais dû me mêler de ses affaires. Moi, ce que je veux, c'est que tout le monde soit heureux. Surtout toi. Et de ce que j'ai pu voir, depuis que tu es à la retraite et que tu dois retrouver tes marques, c'est passer du temps avec Kat qui te fait le plus de bien. Oh, je t'en prie, je n'ai certainement pas besoin de cette femme pour trouver mon équilibre. Je t'en ficherai. Oh, qu'est-ce que tu fais là? Marc m'a dit que tu voulais me parler. C'était le seul moyen de vous avoir dans la même pièce, toutes les deux. Bon, ben, je voudrais pas vous faire perdre votre temps. Attendez, une seconde. Bon, alors voilà ce que je pense. Peut-être que je me trompe, mais il me semble que Shane et Lorraine formaient un joli couple. Et peut-être, je dis bien peut-être, que vous deux avez apprécié de passer du temps ensemble. Alors vous avez continué à comploter, même s'il n'y avait finalement pas tellement matière à le faire. Barbara et moi, on est leur mère et on les connaît mieux que n'importe qui. Oui, c'est vrai, ça. Ouais. Ou bien, peut-être que vous croyez les connaître. Écoutez, quoi qu'il se passe entre vous deux, vous allez devoir rattraper le coup pour que Shane et Lorraine se réconcilient. Franchement, je crois que vous leur devez bien ça. Je suis désolée, j'étais tellement bouleversée, mais jamais je n'ai voulu qu'elle n'ait à choisir entre toi et moi, que tu démissionnes. Oh, moi aussi, je suis navrée pour tout ça. Et ce que j'ai dit sur ton travail, c'était injuste de ma part. Tu dis ça uniquement pour me remonter le moral, je le sais. Non, non, je t'assure. Je pense ce que je dis. Et tous les gens qui travaillent avec toi t'adorent. J'aimerais pouvoir dire la même chose de nos enfants. J'ai bien peur qu'ils ne s'adressent même plus la parole. Je crois qu'on peut arranger ça. On s'en mêle une dernière fois. Non, attendez, c'est pas ce que je voulais dire. C'est même tout le contraire. Il faut arrêter de vous en mêler. Nous mettons toujours un point d'honneur à donner satisfaction à nos clients, mais après avoir revu plusieurs fois les plans du hall, je pense qu'ajouter un café en plus du restaurant donnera le sentiment que l'espace est encombré. Comme vous le savez, nous sommes censés soumettre le dossier à la commission d'architecture cet après-midi. Daniel et moi souhaitons présenter les plans tels qu'ils sont. Toutefois, si vous tenez absolument à conserver le café, nous pouvons repousser le rendu en début d'année prochaine. Faisons comme ça. Nous aimons beaucoup le restaurant et votre plan nous séduit. Alors, soumettons le dossier aujourd'hui. Bravo pour tout le travail que vous avez fait. Merci beaucoup. Merci à vous. J'espère que nous ne vous avons pas gâché les fêtes. Non, pas du tout. C'était passionnant. On a réussi. On a réussi. Tu sais, je voudrais te remercier pour ton soutien. Pourquoi tu me dis ça? C'est toi qui as fait la présentation. Je sais, mais tu m'as aidé à comprendre que dans la vie, il faut avant tout savoir poser ses limites. Génial. Bonne nouvelle? Maman, qu'est-ce que tu fais là? Tu présentais ton projet aujourd'hui, alors je suis venue voir comment ça s'est passé. Tu n'as répondu à aucun de mes coups de fil. Ouais, j'étais occupée. L'email pour la commission est rédigé, il est prêt à partir. Je vais me charger de l'envoyer. Merci beaucoup. C'est toujours un plaisir. Ouais. Je te présente mes excuses. Je suis désolée. Je n'aurais pas dû me mêler de ta vie. Je n'aurais pas dû essayer de te caser avec Shane et encore moins de vous séparer. Je suis navrée parce que je t'assure qu'au fond, la seule chose que je souhaite, c'est que tu trouves le bonheur. Maman, je sais bien, t'es ma meilleure amie. Seulement,
il faut que tu me laisses faire mes propres erreurs si tu veux que j'avance moi aussi dans la vie. C'est vrai, tu as raison. Je t'aime, ma fille. Moi aussi, je t'aime. Tu aurais un peu de temps pour venir avec moi? Là, tout de suite? Il faut que je t'emmène quelque part. Attends, on va où là? Maman? Mais je croyais qu'on venait de dire que... D'accord. Dis, tu pourrais vérifier le câblage et la lumière là-haut, ça clignote depuis un moment. Oh, et il faudrait inspecter la scène si tu peux, il y a des endroits où il faut remettre de la peinture noire. Merci beaucoup. Salut. Bonjour. Aiden m'a dit que tu avais décidé de le garder. C'est ça. Après de multiples tergiversations, sans doute trop de tergiversations, j'ai décidé de tenter le coup. Après toutes ces histoires, tu as finalement décidé de rester. J'ai l'impression que j'ai passé toute ma vie à fuir. Alors c'est vrai que tous ces travaux, ça va être du boulot. Mais j'ai quelques amis qui ont proposé de m'aider. Eh bien, je pense que tu as fait le bon choix. Ah bon, tu le crois vraiment? Oui, j'en suis même sûre. Parce que c'est toi qui as choisi. Toute ta vie, tu as pris des risques. Tu n'as jamais opté pour la solution de facilité. C'est fou à quel point tu m'impressionnes. Tu sais, toi aussi, tu m'impressionnes. Moi? Oh. Allons bon. Je t'assure. T'es tellement sûr de toi, de tes objectifs. Et la façon dont tu gères ta nouvelle vie maintenant que t'es à la retraite. Ça force l'admiration. Je suis désolée d'avoir mis aussi longtemps à te faire confiance. Toi, tu affrontes la vie avec une énergie qui me fait peur. Mais j'apprends au fur et à mesure à affronter moi aussi les choses qui me font peur. Parce que ça me force à sortir de ma zone de confort. Merci. Mais je me doute que c'est pas pour me dire tout ça que t'es venu jusqu'ici. Oh, tu me connais par cœur. J'aimerais que tu fasses quelque chose pour moi. Tout ce que tu veux. Maman, mais qu'est-ce que... Allez, allez, fais un peu confiance à ta mère. Et tu te mets là. Qu'est-ce que je fais là? On sait qu'on a exagéré. On vous a présenté. On a essayé de vous séparer. Et on est vraiment, vraiment désolé. Vous êtes les seuls à savoir ce que vous avez à faire. T'entends la même chose que moi? J'ai l'impression que ma mère vient de nous présenter des excuses. On ne se mêlera plus de votre vie. Et d'ailleurs, nous, on s'en va. Tu sais, j'avais 13 ans. Pas ta voix. Toi d'abord. Je vends plus le théâtre. J'ai été tenté de le faire à un moment parce que ça va être un boulot de fou de le rénover. Mais il y a des choses qui en valent la peine. J'ai toujours eu tendance à aller vers ce qui m'amuse le plus. Que ce soit dans le travail ou dans les relations amoureuses. Et quand ça se complique, j'ai tendance à passer à autre chose. Mais quand je vois toute l'énergie que tu consacres à ton travail, le courage avec lequel tu franchis tous les obstacles, ça m'oblige à me remettre en question. Je passerais à côté de quelque chose si je m'en allais. Tu passerais à côté de quoi? À côté du karaoké de Noël, c'est évident. Oui, ce serait dommage. Je dois reconnaître une chose. Il se peut que parfois certaines personnes travaillent trop dur dans la vie. Oh! Tu m'en diras tant? Oui. Celui avec qui j'ai fait semblant de sortir m'a fait comprendre que peut-être je me cachais derrière mon travail et que je délaissais certains aspects importants de ma vie. Ça m'a l'air d'être quelqu'un de très intelligent. Ah oui, c'est un vrai génie. Je vais peut-être le revoir finalement, si jamais il est partant. C'est pas impossible. J'imagine que tu ne m'embêteras plus avec tes tableaux de compta avant Noël prochain. Sauf que je me suis portée volontaire pour le comité de la Saint-Valentin. Ma parole, si t'as décidé de m'achever, il faut me le dire, hein. Je ne peux pas supporter l'idée que tu remplisses une énième boîte à chaussures avec tes reçus. Je croyais que ça te plaisait de relever des défis. Ça doit être le cas, au fond.
D'ailleurs, si toi et Lorraine n'avez rien de prévu pour Noël, venez à la maison. Il faudra que je vérifie, notre agenda est bien chargé. Ah bah c'est bon, on est libre. Tant mieux. C'est pas vrai. Honnêtement, c'est pas si horrible que ça. C'est toute une technique. Je donne du volume aux branches pour qu'il ait l'air plus naturel. Toute une technique, ma chère. J'ai prévenu Yolanda que nous serions de retour la première semaine de janvier pour reprendre le travail. Tu l'as prévenue? Et elle n'a rien eu à y redire. Ah. Oh, je vais manquer la première réunion. Je vais faire une retraite silencieuse. Elle commence enfin à profiter un peu de son temps libre. Je m'habitue tout doucement à la retraite, chérie. Et où est-ce que tu pars? J'espère qu'il y aura du soleil. Oh non, ma peau ne supporterait pas. Ma parole, tu es une vraie sorcière. Catwoman, rappelle-toi. Bon, allez, qui a envie de chanter hein? Et la prochaine fois, on fait votre karaoké de Noël. Joyeux Noël. Joyeux Noël à toi aussi. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we